Aujourd'hui, petite randonnée sympathique, pas très connue non plus. Je suis parti pour faire le ravin des Encarnaux, le ravin de la Coutronne et le ravin des Infernettes. Bien sûr, je suis dans le massif de la Sainte-Baume. C'est un des rares endroits de la Sainte-Baume où il y a de l'eau. Je suis maintenant dans le ravin des Encarnaux. Il n'y a pas trop de monde, c'est vraiment sympa. J'attaque le ravin qui est complètement asséché maintenant. Un sacré contraste avec 10 mètres en arrière. Alors c'est très sympa parce qu'il y a un petit sentier à côté, mais on peut continuer dans le lit de la rivière qui est asséché. Alors ça me fait étrangement penser aux cuves du Destel dans les gorges d'Olioul. On est un peu dans la même configuration. Donc c'est très sympa. Apparemment il y a des cuves un peu plus loin. Alors là je suis dans un petit vallon très encaissé. C'est quand même une très belle surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'arrive à un embranchement. Donc voilà, moi je vais à gauche. Alors apparemment sur certaines cartes il y a un sentier, sur d'autres c'est un cul-de-sac. Donc je vais quand même essayer de passer par là. Et si je dois faire demi-tour, je reviendrai ici pour prendre ce sentier qui passe juste au-dessus. Alors pour rien vous cacher, il fait extrêmement chaud. J'ai déjà bu 1 litre. Et ça reste quand même très technique. C'est une succession de rochers à grimper. Ça le fait quand même, parce que c'est vachement bien. Hyper isolé, toujours sauvage, très méconnu d'ailleurs. Donc faut aimer la grimpette. Et ça glisse. Putain, j'ai pas une rêche. Par endroit. Les chaussures elles n'accrochent pas. On aura des petites vasques. Wow. C'est absolument génial. Ah ouais, superbe. Qui croyait trouver ça à la Sainte-Baume? Donc me voici dans la vasque où
où apparemment beaucoup de monde n'arrive pas à passer cette paroi. J'ai lu dans quelques topos que des gens ont dû faire demi-tour. Et écoute, on va essayer, on verra bien. Je vous reprends là-haut quand j'ai fini de la monter ou pas. Eh ben c'était chaud à monter. Hein. Bon ben je l'ai monté. Hein. Il y a aussi des cales pour mettre les pieds, mais c'est très moyen. Il faut pratiquement tout monter à la force des bras. Et mettre le genou à la fin. Sinon il n'y a aucune prise. C'est un peu galère. Bon, mais apparemment c'est mort là. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de sentier, plus de passage. J'ai vu sur la carte que le sentier passait juste un petit peu plus au-dessus. Donc je vais essayer d'aller le récupérer quand même. Je viens de récupérer le sentier en coupant à travers là, en montant par cette pente. Là j'ai remonté toute la gorge. Et maintenant normalement le sentier va passer au-dessus. Et en face on a toute la Sainte-Baume avec le pic Bertagne. Donc tout à l'heure j'étais en bas. J'ai remonté tout le vallon avec le sentier qui remonte là. Donc actuellement je suis en train de descendre le vallon de la Coutronne. Et là maintenant je vais accéder dans le ravin des Infernets ou des Infernettes, je sais pas exactement. Là, il ne faut pas se tromper. Là, on continue en bas du ravin. Et là, on va prendre un petit peu de hauteur. Le sentier longe la paroi rocheuse. C'est super agréable. Et j'ai croisé personne depuis que je suis parti. Donc là j'ai quitté le sentier pour aller voir un petit trésor caché. C'est vraiment superbe.
faut grimper un petit peu pour arriver jusqu'à la grotte des morts qui est juste là. C'est un petit trou. Alors c'est pas grand. C'est un couloir, faut pas être claustro. Il fait une vingtaine de mètres, mais c'est un cul-de-sac au bout. Juste à côté de la grotte des morts, il y a l'abri du figuier. Alors c'est immense et en plus ça caille. Elle est immense cette grotte. Là il faut se mettre à quatre pattes pour y aller. Et si j'éteins, c'est le noir complet. Faut pas que je tombe en panne de lumière. Retour à l'air libre. Il est vraiment beau ce ravin. On n'a pas l'impression d'être à côté de Marseille. Plutôt dans les Préalpes. Alors je me suis trompé tout à l'heure. Parce que ça par contre c'est l'abri du figuier. C'était pas la grotte que j'ai visitée juste avant. C'est plus un abri qu'une grotte effectivement. Voici la glacière des Encanots. Il est 19 h. J'ai fait un peu plus de 11 km avec environ 600 mètres de dénivelé. J'ai douté sur la flotte parce que je voulais prendre 3 litres et puis au dernier moment j'ai pris 4. Et bien j'ai bu les 4. Une chaleur comme jamais. J'ai eu soif. N'hésitez surtout pas à prendre de l'eau. L'eau c'est la vie. Un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et abonnez-vous à ma chaîne. Ça me fera plaisir. À la prochaine. Bye bye.